Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue à ce webinaire dédié aux maladies professionnelles. Aujourd'hui, on va parler du C2RMP, donc Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. On fera un petit focus sur le tableau 57A. Pour une question pratico-pratique, nous avons coupé vos micros et caméras. Vous pourrez toujours poser vos questions en direct dans l'onglet Q et R. Donc, c'est un webinaire qui va durer 30 minutes et un échange de questions-réponses de 15 minutes. Je suis Jean-Michel Paul, chargé de la relation entreprise. Je suis accompagné pour ce webinaire de Antonia et Lionel, ainsi que deux agents enquêteurs, Barbara et Christine. Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc au sommaire, comme j'ai indiqué, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles. On verra également l'angulation. Donc, tableau 57A concernera les épaules. Quelques étapes au niveau des investigations et on fera un résumé de ce qui aura été dit. Commençons tout de suite par la première partie, donc comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Alors, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est composé d'un médecin inspecteur du travail, d'un médecin hospitalier spécialisé en pathologie professionnelle, d'un médecin conseil régional de l'assurance maladie. Mais également, le comité peut faire appel à un médecin psychiatre et c'est régulièrement le cas lorsqu'un avis est, sur un dossier, lorsqu'un avis est demandé sur un dossier de risque psychosocial. Alors, quel va être le rôle de ce comité de reconnaissance? Eh bien, on va lui demander de faire un lien direct et essentiel, donc ce sont les deux critères, entre une pathologie et le travail habituel, l'activité habituelle d'un salarié. Donc ça va être son rôle de se prononcer sur ce sujet. Alors, le déroulement, la CPAM saisit le C2RMP lorsque le dossier de reconnaissance d'une maladie professionnelle présente des particularités nécessitant l'expertise de cette commission. Par exemple, une demande hors tableau ou trouble psychosocial ou d'un tableau listé, mais pour lequel toutes les conditions ne sont pas remplies. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles examine attentivement le dossier médical du patient, les informations relatives à son activité professionnelle ainsi que tout autre élément pertinent. Des examens complémentaires peuvent être demandés si nécessaire. Après délibération, ce comité rend un avis motivé sur le lien de causalité entre la maladie et le travail. Après, en général, un délai d'environ 4 mois, hein, c'est le délai général. Le comité régional émet un avis. Cet avis s'impose aux parties, c'est-à-dire à la CPAM, à l'assuré, à l'employeur, au service médical également. Cet avis va être notifié en lettre recommandée avec accusé de réception aux salariés et à l'employeur. Et à l'issue de ça, il y a évidemment des voies de recours possibles. Donc, si on devait résumer, eh bien, la décision s'appuie sur cet avis. Donc, c'est pour ça qu'il joue un rôle crucial dans la reconnaissance des maladies professionnelles, en particulier pour des situations complexes, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément aussi des maladies hors tableau, mais également dans des dossiers dits tableaux. Et pour en savoir plus, je vous invite à regarder le lien qui sera sur le PowerPoint, qui sera transmis à l'issue de ce webinaire. Alors, l'assuré ou l'employeur peut contester l'avis émis par le CDRMP devant la commission de recours amiable de la CPAM compétente. Si la CRA confirme l'avis initialement notifié, un deuxième recours auprès du tribunal judiciaire est possible. Donc, on retiendra que le C2RMP, donc le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, examine le dossier
et rend un avis motivé. La CPAM notifie cet avis aux parties et ensuite, la partie à qui la décision porte grief peut bien évidemment contester devant la CRA ou plus le tribunal du pôle social. Donc, nous allons voir une deuxième partie qui concerne l'angulation, le tableau 57A, et plus précisément les épaules, je pense, hein. Oui, très bien ça. Tout à fait. Donc, sur les questionnaires qui concernent les pathologies des épaules, les schémas qui sont indiqués correspondent à des mouvements types qui illustrent une gestuelle. Alors, un mouvement à 60 sans soutien en abduction peut être comparé à des gestes de la vie quotidienne, comme bon, les mouvements à 60, on pourra identifier ces gestes comme se brosser les dents. Qu'est-ce qu'on a encore comme geste? Tenir son volant à 10h10, hein, c'est aussi une angulation à 60. Pour les mouvements à 90, ça s'apparente plutôt à lorsque vous poussez une voiture en panne, par exemple, là on se retrouvera à 90 degrés, ou se gratter la tête, hein, là on est aussi à 90 degrés. Faire le funambule, là on sera sur des angulations euh, latérale ou le somnambule, ben, les bras devant soi, pareil, 90 degrés, hein. Donc, il convient d'identifier ces gestuels dans les tâches qui impliquent ces mouvements dans l'activité de votre salarié et ensuite vous indiquez les tâches où vous avez identifié des mouvements potentiels. Peut-être préciser aussi que le bras, c'est la partie qui va de l'épaule au coude, qui ne s'arrête pas au bout des doigts, hein. Ça, des fois, on a tendance C'est vrai. à confondre. Donc, le bras, on s'arrête au coude. Après, c'est l'avant-bras. Petite précision. Mais je crois que de toute façon, les schémas que vous avez sur les questionnaires sont animés. Alors, bon, Ça devrait faciliter la ouais, c'est compréhension. ça devrait faciliter. Alors justement, comment on matérialise tout ça? Comment l'employeur peut-il matérialiser tout ça? C'est 90 degrés, 60 degrés. J'imagine que c'est par rapport à des questionnaires et donc la partie 3 qui s'intitule les investigations. Alors, comment on démarre ces investigations? Alors, à la base, il y a deux pièces qui vont permettre à la Caisse d'assurance maladie de démarrer l'instruction dans le dossier. C'est à la fois un certificat médical, donc qui fait le lien avec une pathologie et le travail, hein, le CERFA que vous voyez à l'écran, et évidemment une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faite par le salarié. Alors, en fonction de la pathologie concernée, il peut également s'y ajouter des examens médicaux qui doivent être obligatoirement transmis à nos services et qui seront étudiés par le médecin conseil. Et donc, à partir du moment où nous aurons ces deux, voire ces trois pièces, va démarrer le délai d'instruction avec les différentes investigations, c'est-à-dire envoi des questionnaires et, si nécessaire, enquête administrative par la suite. Donc, les conditions de reconnaissance, la première condition est médicale, hein, et consiste à savoir si la pathologie déclarée par un assuré est visée par un tableau 57. La liste des maladies indiquées par des tableaux a un caractère limitatif. Plus particulièrement, afin de bénéficier de cette présomption d'imputabilité, encore faut-il remplir les conditions fixées par ces tableaux, à savoir donc que la maladie est directement désignée par l'un des tableaux, que la condition relative au délai de prise en charge soit remplie et que la condition relative à la durée d'exposition au risque, qui est pour les maladies professionnelles des épaules, variable de 30 jours à 1 an, selon la pathologie constatée. Voilà, je vais peut-être rajouter qu'à ce premier stade, on est dans un délai de 4 mois, un délai qui peut se prolonger de 4 mois si on saisit, ce que vous voyez pour l'instant à l'écran, le comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles. C'est mon collègue expliqué. Alors, la saisine du comité régional intervient si l'une des conditions de ce tableau n'est pas remplie
ou s'il persiste une divergence dans le retour des questionnaires assurés employeurs, hein. C'est-à-dire que elle peut porter sur différentes choses, hein, la durée, le mouvement lui-même. Voilà. Donc, si nécessaire, on demandera l'avis du C2RMP. On arrive sur la partie résumé. Donc, en clair, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, si on devait retenir 5 points, donc c'est tout d'abord tout ce qui a trait à l'instruction, hein. Donc, bien retenir qu'il faut donc 2 voire 3 pièces obligatoires pour démarrer ce délai, comme je disais, de 4 mois minimum, voire de 2 fois 4 mois. Ensuite, à partir du moment où nous avons ces pièces qui fondent en fait le dossier, il y a systématiquement un avis qui est demandé au médecin conseil. Alors pourquoi? Alors déjà pour caractériser l'affection, pour qu'en termes médicaux, on soit bien d'accord qu'on parle de la même pathologie, mais également pour fixer la date de première constatation médicale au vu des éléments de dossier qu'a nos médecins. À ce stade-là également, il pourrait déjà orienter le dossier vers ce comité, puisque ce comité, comme on disait tout à l'heure, gère à la fois des dossiers de maladies qui sont dans la liste officielle, les tableaux, ou qui sont dans notre jargon hors liste, donc non listés. Donc, en troisième étape, à partir du moment où le médecin a vu le dossier, il y a la phase d'investigation. Donc, on rappelle, c'est soit les questionnaires, soit questionnaire plus enquête administrative, à l'issue de laquelle, eh bien, il y a une décision. Donc, décision toujours notifiée aux parties. Donc, soit, voilà, ça part vers ce comité, donc avec un délai de 4 mois supplémentaires. Et dans tous les cas, à l'issue des investigations, qu'elles soient de 4 ou 8 mois, il y aura toujours des voies de recours qui seront ouvertes. Soit vers vers Commission. ouais, La commission de recours amiable. Merci. CRA. Ou vers le pôle social du tribunal judiciaire. Donc, dans tous les cas, la finalité, ça sera des voies de recours ouvertes à la partie à qui ça fait grief, évidemment. La date de première constatation médicale, elle est établie de quelle manière? Ça, c'est le médecin conseil qui étudie le dossier médical, hein, puisque nous, on n'a pas accès à ces éléments-là. Et c'est en fait la première fois où il y aura un constat médical fait pour une pathologie. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des dates bien antérieures à la date de la demande. C'est-à-dire que si la demande est faite en 2025, le premier constat médical qui fait mention d'un problème à l'épaule, puisqu'on parle de l'épaule, peut très bien se situer enfin, postérieurement, hein. Donc, voilà. Et donc, c'est tout à fait normal que cette date ne puisse pas apparaître sur les documents adressés dans un premier temps par votre salarié. C'est tout à fait possible. Un salarié a un délai pour faire, entre guillemets, faire valoir ses droits par rapport à la maladie professionnelle. Oui. À partir de quoi? De la date de première constatation médicale? Ou à partir du certificat médical initial? Il a combien de temps pour engager une telle procédure? À partir du moment où le constat faisant le lien avec l'activité salariée est établi, il y a un délai de 2 ans pour utiliser ce pour document. initier la demande. Ouais. Après, le premier constat médical, le salarié lui-même ne connaît pas, au moment où il fait sa demande, n'a pas encore cette connaissance. C'est vraiment le médecin conseil qui, lui, au vu du dossier médical, va pouvoir établir à quel moment la première constatation médicale a été faite. Et c'est à partir de cette date-là, d'ailleurs, que nous, on va investiguer. C'est-à-dire on va chercher le lien par rapport à l'activité qu'il a exercée. Donc, c'est vraiment avant cette date qu'on doit chercher la cause de la pathologie. Et c'est pour ça que parfois, ben, on se situe sur des questions posées à l'employeur qui sont bien antérieures à la date de la demande. C'est cette date qui fait, D'accord. qui Donc, fait le départ de nos investigations.
Donc la date de première constatation médicale, c'est on fait un retour 5 ans en arrière. Non, pas C'est 5 ans. ça? Ça dépend des maladies professionnelles. D'accord. Une, pour une tendinopathie chronique, de mémoire, c'est 6 mois. Pour une rupture, c'est 1 an. Euh, C'est ça, voilà. il y a presque... Ça, c'est les tableaux, Tout dépend de la pathologie. c'est ça. Et c'est les tableaux qui définissent cette durée. Donc ça, ça, un employeur peut aller voir sur le site de l'INRS. Tout à fait, il est dans Voilà. la liste des tableaux de maladies professionnelles. Et l'employeur qui a un salarié qui fait une demande de maladie professionnelle, cet employeur peut être impacté par cette demande ou pas du tout? Ou c'est suivant par rapport à c'est toujours suivant par rapport à la date de première constatation médicale, hein? Oui, c'est la date de constatation médicale qui va servir également au service de tarification de la CARSAT. D'accord. Moi, je suis employeur, j'emploie une personne A, elle fait une demande de maladie professionnelle. C'est pas forcément en lien par rapport aux tâches qu'elle effectue aujourd'hui. C'est pas forcément en lien par rapport à la demande de maladie professionnelle. Alors, il y a quelques exceptions quand même. Alors, c'est vrai, c'est pas notre domaine d'expertise au niveau tarification. Là, il faudra peut-être se rapprocher avec le CARSAT. service concerné. Voilà, il y a quelques exceptions dans la règle, notamment pour le tableau 57, où voilà, des comptes spéciaux auxquels peut être attachée la tarification. Mais Oui, ça, c'est ça fera peut-être autre- l'objet d'un autre voilà. webinaire. Et merci beaucoup, mesdames. On arrive au temps de questions, temps d'échange. Donc, on a une personne qui nous dit, la durée d'exposition commence-t-elle à courir à compter de la date de première constatation médicale ou à compter de l'embauche du salarié? Répondre. Oui, Oui, bah, écoutez, oui, c'est effectivement à la date de première constatation médicale qu'on va étudier bah, tous ces critères en fait de prise, enfin, qui pourraient faciliter la prise en charge de la maladie professionnelle. Donc, d'où l'importance vraiment de faire un focus sur cette date de première De bien constatation cibler médicale. aussi. C'est le point de départ Ouais. de plusieurs aspects, hein. Ça répond un peu à la question qui est la première constatation concerne l'employeur précédent. Alors, précédent, ça dépend en fait quand on se situe, mais si effectivement on est, pour reprendre l'exemple de 2000, enfin l'exemple de tout à l'heure, on est en 2025, le salarié est actuellement chez vous, mais le constat médical date de 2022 alors qu'il n'était pas chez vous. Le gestionnaire des risques professionnels qui instruit le dossier, lui, va généralement adresser les questionnaires aux employeurs qui sont concernés par la demande. Donc, il va tenir compte de cette date-là. Donc, en toute logique, si vous employez un salarié qui n'était pas chez vous au moment de la première constatation médicale, vous n'êtes pas consulté, vous n'avez pas de questionnaire à compléter. Donc, si l'employeur ne reçoit pas le questionnaire et n'est pas informé de la maladie professionnelle, cette maladie professionnelle peut être reconnue. Oui, puisqu'on va étudier la carrière d'un salarié. Donc oui, la maladie peut être reconnue. Alors, il y a peut-être deux questions dans la question posée. Alors, s'il n'a pas reçu le questionnaire et s'il n'en est pas informé, alors peut-être que, voilà, on est peut-être à une première constatation médicale bien Antérieure, antérieure. ouais. Euh, donc, ça peut être possible, mais oui, ça peut être reconnu tout de même, puisqu'on va se placer à cette date et puis on va reculer dans la carrière de l'assuré. En fait, une maladie est reconnue si on arrive à prouver que l'activité est la cause de la pathologie, c'est-à-dire qu'il remplit les conditions du tableau. Maintenant, par rapport à l'employeur impacté, c'est effectivement, on se situe vraiment sur la période en lien avec les investigations. C'est-à-dire que si le salarié n'était pas chez vous à ce moment-là, l'employeur, enfin vous qui employez ce salarié, bah, vous n'êtes pas effectivement concerné, mais la maladie est reconnue, c'est-à-dire que l'étude est faite. Après, peu importe chez quel employeur il était à ce moment-là, nous,
on fait un focus sur l'activité qu'il exerçait antérieurement. Donc, comme les conditions du tableau le précisent, c'est-à-dire 6 mois, 1 an, voilà, tout dépend. Un employé peut-il faire valoir sa maladie professionnelle comme motif de licenciement? Alors là, je dirais que eh bien ça relève du Code du travail, hein, puisqu'un employeur doit être garant de la santé physique et morale de son salarié. À partir du moment où une maladie est reconnue comme étant d'origine professionnelle, normalement, l'employeur va tout faire pour ne pas le réexposer. Donc, à partir de là, plusieurs possibilités, aménagement de poste, vu avec le médecin du travail, proposition d'autres postes et dans des cas extrêmes, hein, j'allais dire, ou quand on a tout épuisé, toutes les solutions, il peut évidemment y avoir le licenciement pour inaptitude. Ouais. Mais voilà, il y a tout un processus qui relève du Code du travail. Donc là, Après, je dirais que c'est pas de notre ressort, la caisse, de pouvoir se positionner là-dessus. C'est entre l'employeur et l'employé c'est ça. et puis Et la liste peut-être de médecine du travail. médecine du travail. Voilà. Les médecins du travail, parce que c'est quand même lui qui donne son accord pour valider un poste de travail en fonction de la pathologie. Alors, la commission de recours amiable, pardon. Quel est leur délai pour se prononcer sur le recours? Et est-ce qu'ils accusent réception de la réception du courrier de recours? Leur silence vaut de recours? Enfin, il y a plusieurs questions, hein. Donc déjà, Alors, quel est le délai? c'est plus le service du contentieux qui pourrait apporter des éléments plus concrets. Alors, le délai figure sur la notification, Voilà. dans tous les cas. C'est entre 1 et 2 mois. Pour le reste, C'est on pour peut contester. voilà. Alors, on peut peut-être Alors, proposer ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais récupérer cette question et j'apporterai une réponse. On verra avec nos collègues du service, hein, pour avoir des éléments complémentaires. Ah, il y avait une coupure de son apparemment. On va reprendre la question peut-être Quelle question n'a pas été entendue? de Madame Atlani. Donc, on va peut-être reprendre. Alors, par rapport à la commission de recours amiable, on disait qu'effectivement, ça concerne plus un autre service et on va apporter une réponse dans le mail que nous enverrons avec le support par rapport au délai, aux accusés de réception du courrier de recours et puis, si effectivement il n'y a pas de retour, est-ce que ça vaut recours ou pas? Il y a juste effectivement, comme le disait Christine, le délai où vous pouvez contester auprès de la CRA qui est stipulé dans le courrier de prise en charge de la maladie professionnelle. Ça, effectivement, vous le voyez sur le courrier. Après, il faudra vraiment se rapprocher de la commission de recours amiable pour apporter des éléments de réponse à cette question. Alors, on a une question concernant la plateforme Lucie, hein, qui n'est plus activée, qui n'est plus d'actualité, on va dire, depuis la fin de l'année 2024. Je vais demander à Lionel, je crois qu'il y avait une action qui est par rapport à ça. Est-ce que tu peux intervenir? Ou Antonia, peut-être? Excuse-moi, tu peux juste reprendre ta question? En J'ai- fait, c'est à propos de la plateforme Lucie. On a eu des cas, hein, où les employeurs n'ont pas reçu leur identifiant pour ce nouveau service, donc AR24, et connaître un peu le déploiement du service. Je crois qu'il y avait une action de notre part pour avoir des informations complémentaires. Alors, oui et non, c'est-à-dire que si il y a deux choses. Effectivement, suite à la fermeture de Lucie, la première déclaration d'accident de travail ou de maladie professionnelle depuis le 1er janvier 2025 doit être suivie d'un courrier papier. Donc, on est revenu en arrière au moins sur un dossier. Et dans ce courrier étaient proposés les services de AR24. Il fallait suivre la procédure pour créer le compte sur ce prestataire et les suivants rebasculer en courrier dématérialisé. Par contre,
certaines entreprises avaient fait cette démarche, avaient créé le compte sur AR24 et ne réceptionnaient quand même pas le courrier en dématérialisé. Et dans ce cas-là, en fait, il faut nous prévenir et on fait une demande d'intervention par notre service informatique national. Voilà, c'est les deux choses.